Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cours de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qu'on se pose tous les jours sans même s'en rendre compte. Mais au fond, comment on fixe un prix? Que ce soit pour le dernier smartphone ou un simple paquet de pâtes, il y a toute une mécanique derrière et on va la décortiquer ensemble. On a tous vécu ça, non? On est au supermarché, on prend un produit qu'on achète tout le temps, et là, surprise, il a augmenté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les fabricants ont décidé ça comme ça au hasard? Pas du tout. En fait, c'est l'un des mécanismes les plus fondamentaux de l'économie. Et aujourd'hui, on va jouer les détectives pour résoudre ce mystère. Alors, voici notre plan d'attaque. D'abord, on va définir le terrain de jeu. C'est quoi un marché? Ensuite, on va présenter les deux équipes, les acheteurs et les vendeurs. Après, on verra comment ils arrivent à se mettre d'accord sur un prix. On regardera aussi ce qui se passe quand un arbitre, l'État, entre sur le terrain. Et pour finir, on reviendra à notre paquet de pâtes pour que tout soit super clair. Allez, c'est parti! Première étape de notre enquête, le mystère du juste prix. Pour bien commencer, il faut qu'on soit tous d'accord sur une notion centrale. Qu'est-ce qu'un marché en économie? Quand on entend le mot marché, on imagine tout de suite les étals du dimanche matin avec les fruits, les légumes. Mais en économie, c'est un concept bien plus large. Un marché, ce n'est pas forcément un lieu physique. C'est avant tout un système où on peut échanger des choses. Par exemple, bien sûr, il y a le marché physique, comme celui de Cannes. Mais Vinted ou Le Bon Coin, où on achète et vend en ligne, c'est aussi un marché. La bourse de New York, où on s'échange des actions d'entreprise, c'est un marché financier. Et même le mercato au foot, c'est un marché où les clubs s'échangent les services des joueurs. Voilà la définition à retenir. Un marché, c'est un système réel ou virtuel où se rencontrent deux grandes forces. D'un côté, il y a l'offre, c'est-à-dire tous les vendeurs, et de l'autre, la demande, c'est-à-dire tous les acheteurs. Et c'est de la rencontre entre ces deux forces que va naître le prix. On passe à la deuxième partie, les acheteurs contre les vendeurs. Vous allez voir, ces deux groupes n'ont pas du tout les mêmes objectifs. C'est un peu comme un bras de fer. D'abord, intéressons-nous à nous, les consommateurs. Toutes nos décisions d'achat pour un produit, si on les met ensemble, c'est ce que les économistes appellent la demande. Regardez ce tableau, c'est super simple à comprendre. Prenons le marché du café. Si le kilo est à 2 €, les gens sont prêts à en acheter 7 milliards de kilos. Mais si le prix chute à 50 centimes, hop, la quantité demandée explose et passe à 14 milliards. On voit bien que plus le prix est bas, plus on a envie d'acheter. Et ça, c'est une règle d'or en économie, la loi de la demande. C'est complètement logique, non? Plus un truc est bon marché, plus on est tenté d'en acheter. C'est une relation qu'on dit inverse. Quand le prix baisse, la quantité demandée, elle, augmente. Ok, ça, c'était le côté acheteur. Maintenant, on change de casquette. Mettons-nous dans la peau de ceux qui produisent et vendent le café. Leur logique à eux, c'est ce qu'on appelle l'offre. Eh bien pour les vendeurs, c'est exactement le contraire. Un prix élevé, c'est génial pour eux. Ça les motive à produire et à vendre plus, parce que ça veut dire plus de bénéfices. Alors qu'un prix bas, ça les décourage. Ça, c'est la loi de l'offre. On arrive au moment crucial. La troisième étape, la rencontre. On a d'un côté des acheteurs qui veulent des prix bas, de l'autre des vendeurs qui veulent des prix hauts. Comment est-ce qu'ils arrivent à se mettre d'accord? C'est là que la magie opère et que le prix se forme. Imaginons un instant que le prix soit mauvais. S'il est trop haut, disons à 1,50 €, les producteurs vont vouloir vendre plein de café. Mais nous, on n'en achètera pas autant. Résultat, un excédent, des stocks d'invendus. A l'inverse, si le prix est trop bas, mettons à 75 centimes, tout le monde va se ruer dessus, mais les producteurs ne seront pas motivés à en vendre. Et là, c'est la pénurie. Les rayons sont vides. Le bon prix, le seul qui fonctionne vraiment, c'est celui qui met tout le monde d'accord. Dans notre exemple du café, c'est 1 €. Pourquoi? Parce qu'à ce prix-là, la quantité que les consommateurs veulent acheter est exactement la même que la quantité que les producteurs veulent vendre, 10 milliards de kilos. C'est ça le point d'équilibre. Ce prix d'équilibre, c'est vraiment la notion clé à retenir. C'est le prix naturel du marché, celui qui satisfait à la fois les acheteurs et les vendeurs et qui fait que les échanges se passent bien sans qu'il y ait trop de produits ou pas assez. Quatrième partie, parfois cet équilibre naturel du marché ne convient pas à tout le monde. Alors un acteur extérieur, l'État, peut décider d'intervenir pour changer un peu les règles du jeu. Prenons l'exemple des taxes. L'État veut, pour des raisons de santé, que les gens fument moins. Qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute une taxe sur les cigarettes. Du coup, le prix payé par le consommateur augmente. Et comme on l'a vu avec la loi de la demande, quand le prix monte, la quantité qu'on achète, elle, baisse. Et voilà, l'objectif est atteint. Mais l'État peut aussi faire l'inverse. Il peut vouloir encourager un comportement, par exemple en donnant une aide financière, une subvention, pour l'achat d'un vélo électrique. Ça rend le vélo moins cher et ça motive plus de gens à en acheter. Allez, on arrive à la dernière partie. Maintenant qu'on a bien compris tous les mécanismes, retour à notre enquête de départ. Qu'est-ce qui est arrivé à notre pauvre paquet de pâtes?
Ce tableau, il résume tout parfaitement. En fait, plusieurs choses ont touché l'offre de pâtes. D'abord, une mauvaise récolte de blé au Canada. Moins de blé, ça veut dire moins de matières premières, donc l'offre de pâtes diminue. Ensuite, le prix du carton et du plastique a explosé. Ça coûte donc plus cher de fabriquer et d'emballer les pâtes. Tous ces éléments ont provoqué une baisse de l'offre. Bon, en résumé, qu'est-ce qu'on doit absolument retenir ? Premièrement, un prix n'est jamais fixé au hasard. C'est le résultat de la rencontre entre l'offre et la demande. Deuxièmement, ce point de rencontre, ça s'appelle le prix d'équilibre. Et enfin, si l'offre ou la demande bouge, comme pour nos pâtes, eh bien le prix d'équilibre s'ajuste. Et on n'oublie pas que l'État peut mettre son grain de sel avec des taxes ou des subventions. Voilà, l'énigme du paquet de pâtes est résolue. Son prix n'a pas augmenté par magie, mais à cause d'une baisse de l'offre. On comprend maintenant que le prix, c'est un signal très important. Mais ça nous amène à une dernière question, un peu plus philosophique. Ce prix d'équilibre qui se forme tout seul sur le marché, est-ce qu'il est pour autant toujours juste ? C'est une question hyper importante, sur laquelle tout le monde continue de débattre.